Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, c'est toujours un plaisir de venir ici, dans cette belle région, et à l'invitation de mon ami Alain Vissec, qui me fait toujours confiance. J'espère que je serai toujours digne de mériter cette confiance, parce que c'est une confiance déjà ancienne et qui a été réitérée par le temps. Un grand merci de ta confiance. Je vais essayer d'en être digne. Merci à vous de votre présence par cette belle journée printanière. On eût pu imaginer que vous alliez vous promener dans cette magnifique ville de Sète, mais non, vous êtes venu là pour écouter une conférence austère sur un sujet grave. Je vais essayer quand même de vous enflammer un tout petit peu sur ce sujet. C'est un sujet tellement essentiel. Je vais essayer de vous dire un petit peu comment je vois la situation actuelle, qui est effectivement une situation très grave. Une situation très grave parce que le bulldozer Macron, avec son mépris si abject à l'égard des petites gens, à l'égard des gens qui osent dire qu'ils ne sont rien. Vous vous souvenez de sa déclaration dans une gare, il y a des gens qui sont quelque chose et des gens qui ne sont rien. Je n'ai jamais entendu une déclaration aussi abjecte de la part d'un président de la République. C'est une façon d'anéantir des êtres humains sous prétexte qu'ils ne sont pas fils de Rothschild, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et je suis heureux que le mouvement des Gilets jaunes fasse mettre un genou en terre à M. Macron. Mais il faudra que les deux genoux soient en terre, parce que ça commence à bien faire. Cette attaque multiforme aux droits sociaux, au Code du travail, à la SNCF, bientôt peut-être à la sécurité sociale, l'œuvre du ministre communiste Ambroise Croizat, mise en place sur la proposition du Conseil national de la résistance qui réunissait des gaullistes, des démocrates chrétiens, des socialistes et des communistes, dans le souci de faire advenir les jours heureux à la libération. Les jours heureux, voyez cet admirable film de Gilles Perret, puis La Sociale, cet autre film de Gilles Perret. Et il fallait effectivement rêver d'une autre France, d'une France non seulement laïque mais aussi sociale, d'une France qui s'élèverait à ce beau modèle social qu'on lui envie, mais que le patronat a décidé de détruire. Souvenez-vous de la déclaration de M. Kessler, alors directeur adjoint du MEDEF. C'était dans un interview au Figaro en 2009. Il nous faut remettre en question et détruire le résultat du programme du Conseil national de la résistance. Donc remettre en question cet admirable principe de la sécurité sociale qui veut que chacun cotise en fonction de ses moyens et soit pris en charge en fonction de ses besoins. Ce qui marque notre idée de la société. Dans quelle société voulons-nous vivre? Cette question, ce n'est pas aux experts d'y répondre. C'est au peuple, c'est à la souveraineté populaire, c'est une question éthique et politique. Voulons-nous vivre dans une société du chacun pour soi, de la prétendue confiance lancée par le ministre de Gaulle, Alain Perfit? Il voulait une société de confiance. Aujourd'hui, au nom d'une société de confiance, on redonne des privilèges aux associations religieuses qui sont extraites des groupes d'intérêt particuliers, c'est-à-dire que c'est une façon de leur reconnaître un intérêt public. Cette société de confiance qu'on voudrait nous imposer, alors que jamais l'écart entre les revenus du travail et les revenus du capital n'a été aussi grand, on creuse cet écart et effectivement nous sommes dans une situation que je juge dramatique sur le plan social et sur le plan laïque. On le sait, avec le discours de M. Macron, on ne sait trop qui lui a soufflé cette formule. Il faudrait réparer le lien de l'Église et de l'État. M. Macron n'a pas l'air de se douter qu'il n'existe plus ou qu'il ne devrait plus exister ce lien, non pas par hostilité à la religion. L'Église catholique est libre de réunir en son sein ceux qui croient en Dieu. Personne ne lui fera de mal dans une société laïque. En revanche, elle ne doit pas être libre
de jouir de fonds publics, de jouir d'un traitement privilégié, de s'opposer aux réformes d'émancipation sociale et sociétale, le mariage pour tous, courageusement mené à bien par Christiane Taubira, la dépénalisation de l'homosexualité, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse par laquelle la femme se voit enfin reconnaître le droit de disposer de son corps, d'accéder à une sexualité de plaisir et pas seulement de création. Les catholiques qui veulent vivre dans leur tradition et qui ne veulent faire l'amour que pour faire des bébés, on ne leur demande pas de le faire plus souvent. Qu'ils appliquent leur éthique de vie dans leur vie personnelle, mais qu'ils cessent de vouloir imposer leur façon de comprendre la sexualité, leur éthique de vie et leur conduite personnelle, qu'ils la pratiquent. Ils en sont absolument libres dans une société laïque, mais qu'ils ne prétendent pas imposer la loi religieuse à tout le reste de la population. C'est extrêmement simple, c'est limpide à comprendre. Quand je vois des penseurs qui s'ingénient à complexifier la laïcité, je voudrais essayer de rappeler, mais je pense que je ne vais rien vous apprendre parce que vous êtes des militants valeureux et aguerris et vous savez ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même. Je vais rappeler simplement que la laïcité est un bel idéal de fraternité qui unit les êtres humains par cela même qui les élève et non pas ce qui les soumet, qui les unit par l'émancipation, par la sortie de la dépendance, par la libre définition de ces références spirituelles. On a le droit d'être croyant, on a le droit d'être humaniste athée, on a le droit d'être humaniste agnostique. Et dans une société laïque comme la nôtre, oui, c'est la société qui doit être laïque et pas seulement l'État. Dire la société n'est pas laïque, ça veut dire quoi? La société doit bien s'organiser selon un cadre juridique et politique. Et c'est ce cadre qui permet aux croyants, aux athées et aux agnostiques de vivre ensemble. Chacun choisissant librement son éthique de vie, sa conviction spirituelle, mais tous se réunissant dans la référence au bien commun, à l'intérêt général qui va au-delà des différences, qui justement a l'immense mérite en un moment où la République est menacée par ce venin qu'est le repli communautariste, il est très important qu'on tienne bon le cap de l'intérêt général. Pourquoi faut-il abroger la loi de Brébet? Pour une raison extrêmement simple. Elle est facile à expliquer. D'où vient l'argent public? Il vient de la cotisation qu'on appelle impôt, payée par les croyants, les athées et les agnostiques. C'est-à-dire que l'origine de l'argent public est universelle. Eh bien, c'est très simple à comprendre. La destination de l'argent public doit être également universelle. On ne fait pas des écoles privées qui enseignent l'humanisme athée avec l'argent public. Les catholiques pourraient protester à juste titre si on le faisait. Mais les humanistes athées ne demandent pas à fonder, au nom de l'égalité de droit des croyants et des athées, ils ne demandent pas à fonder des écoles privées où l'on enseignerait l'humanisme athée. Pourquoi ne le demandent-ils pas? Ils ont raison. Ils ne le demandent pas parce qu'ils ne veulent pas que l'argent public soit communautarisé, c'est-à-dire dépensé pour des intérêts particuliers, pour les intérêts d'une communauté, quelle qu'elle soit. C'est clair, c'est simple. Argent public pour l'école publique, c'était le grand mot d'ordre du servant de Vincennes en juin 1960, peu après donc la loi Debré de décembre 1959. Ce mot d'ordre, l'argent public pour l'école publique, est d'une évidence limpide. Ce qui est d'origine privée peut aller au privé. Ce qui est d'origine publique doit aller au public, surtout en une époque où la grande misère des services publics, sous l'impulsion d'une Europe néo-capitaliste qui ne cesse d'exiger la privatisation des services publics. Cette grande misère nous conduit à dire il est paradoxal
qu'on continue à dépenser des milliards pour l'école privée alors qu'on prive les services publics, et notamment l'école publique, qui accueille tout le monde, qui n'impose à personne de prosélytisme. Voilà le paradoxe. Mais nous avons à nous battre, à expliquer ces choses-là. C'est limpide. Contrairement aux Bobéro et autres consorts de la laïcité prétendue ouverte, exclusive, inclusive et je ne sais quoi, vous avez déjà entendu parler d'une liberté ouverte, d'une égalité ouverte? Mesdames, si on vous dit, moi je suis pour l'égalité des sexes, mais je voudrais une égalité ouverte. Vous me demanderez, mais à quoi? Ouverte à quoi? Ben, sur un résidu d'inégalité, bien entendu. C'est invraisemblable, cet obscurantisme. Comment, dans les colonnes du Monde et de journaux qui prétendent avoir une certaine tenue culturelle, on peut lire des sornettes sur la laïcité qui sera un racisme d'État. Ça, c'est des sottises que certains ou certaines que je ne citerai pas, parce que je ne veux pas faire d'attaque ad hominem, sauf pour M. Macron. Ça, je ferai une exception, comme vous l'avez noté. Mais quand il y a des gens qui osent dire que la laïcité est un racisme d'État, on se demande, mais où on va? Ce sont des gens qui font partie de ce qu'on appelle la mouvance décoloniale. C'est-à-dire qui ne cesse de ressasser la référence au colonialisme, qui effectivement fut une chose horrible, abominable, condamnable. Mais ça fait quand même 3 générations. Et en quoi y aurait-il un rapport, le moindre rapport, entre la laïcité et le colonialisme? Il n'y en a aucun. Demandez effectivement aux tenants de toutes les religions d'observer une stricte neutralité quand ils sont en position d'influer sur des esprits fragiles et vulnérables. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas un acte de colonialisme. Mais souvent, les journalistes peu rigoureux font une grave erreur qui produit la stigmatisation ou le sentiment de stigmatisation. Ils disent la loi sur le voile. Désolé, j'étais membre de la commission Stasi qui a proposé au Parlement, via le président de la République de l'époque, c'est-à-dire Jacques Chirac, de légiférer pour effectivement expliquer que dans l'école de la République, dans l'école laïque, il est normal qu'on n'héberge pas les conflits d'appartenance de la société civile. Les enfants sont en cours de maturation. On les appelle des élèves, des êtres qui s'élèvent. Qui s'élèvent à quoi? Non pas au statut de catholiques, de protestants, de musulmans, d'humanistes athées, de libres penseurs, de francs-maçons, non. Qui s'élèvent à la liberté de penser, à l'autonomie de jugement, à la culture qui va fonder en eux la capacité de décider des choses, des pensées en connaissance de cause. La beauté de l'école laïque, c'est qu'elle prépare l'être humain à assumer toutes les dimensions de sa liberté agissante. Liberté de choisir ses pensées, liberté de choisir son éthique de vie et sa conduite, liberté de se définir soi-même, liberté de choisir son être. Quel type d'être veux-je être? C'est cela, cette liberté. Et cette liberté, elle est précieuse. Dans tous les autres lieux de la société civile, ou presque, on embrigade, on conditionne, on fait saliver à la façon du chien de Pavlov pour acheter telle ou telle chose. Dans l'école de la République, dans l'école laïque, la seule école libre, parce que cette école laïque n'est assujettie ni à une volonté lucrative, ni à un projet de conditionnement. Pour moi, je le dis et je le répète, la seule école libre, c'est l'école qui n'est assujettie ni au prosélytisme religieux, ni à l'appât du gain, ni à la conjonction des deux.
qu'on trouve souvent dans les écoles privées religieuses. L'école de la République n'a pas d'autre finalité que de faire advenir en cet enfant qui devient élève, un être qui s'élève. Cette autonomie de jugement qui lui permettra, le moment venu, d'être citoyen et citoyenne éclairés. Le moment venu, de choisir son mode d'accomplissement personnel. Le moment venu, de conduire sa vie d'homme. Voilà le beau travail qu'accomplissent les maîtres d'école. Ces maîtres d'école qui enseignent aux enfants à se passer de maître. La finalité du maître d'école, c'est qu'un jour, ces élèves, devenus maîtres de leur jugement, puissent se passer de maître. Qu'est-ce que l'école laïque? C'est le lieu où l'enfant, devenu élève, apprend ce qu'il ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Ainsi, effectivement, combien d'instituteurs, combien d'institutrices de cette magnifique école laïque ont produit l'humanité pensante, l'humanité maîtresse d'elle-même, en chaque être qui leur était confié, ont fait advenir des êtres capables de penser par eux-mêmes, capables de dénoncer les mensonges, capables de dire que la courbe de l'immigration et la courbe du chômage ne sont pas en corrélation et que l'imputation à l'immigration du chômage est abjecte. Ça, c'est le savoir qui permet de le dire. C'est le savoir qui permet de lutter contre l'abjection d'un lien de causalité qui n'existe pas entre l'immigration et le chômage. Et c'est le pari du savoir. Comme disait Victor Hugo, il faut ouvrir des écoles pour pouvoir un jour fermer des prisons. Et Victor Hugo, qui était croyant, ne l'oublions pas, un croyant un petit peu original, à la façon des croyants du XVIIIe siècle, des Lumières. C'était en fait un déiste et non pas un catholique à proprement parler. Il était déiste, c'est-à-dire qu'il croyait dans l'existence d'une puissance supérieure, Deus, mais c'est un déiste qui avait une approche assez originale. Vous savez ce qu'il dit de la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française? Un geste de Dieu. C'est une façon de considérer que si Dieu existe, il ne peut prendre parti que pour les plus misérables ou les opprimés de l'Ancien Régime. Et vous connaissez ce fameux passage des Misérables, où pendant la bataille de Waterloo, Cambronne y va de son mot célèbre. Et Victor Hugo commente le mot de Cambronne. Et vous savez ce qu'il en dit. Qui donc a soufflé ce mot à Cambronne? Une insufflation d'en haut, dit-il. Donc effectivement, Victor Hugo, le croyant, mais le croyant anticlérical. Comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami Alain, Victor Hugo avait pour cible non pas les croyants, non pas tel ou tel évêque qui voit dans Jean Valjean l'homme libre qui peut se reconstruire en lui rendant les couverts d'argent pour le faire échapper à la police. L'évêque de Digne est le premier à considérer Valjean autrement que comme un ancien galérien. Cet évêque ne cloue pas Valjean comme le fera le policier Javert à son être de galérien. Il voit en lui un homme qui peut se définir autrement qu'il s'est défini. Il avait volé un pince qui lui a valu les galères. Il a volé les couverts d'argent et l'évêque, pour le libérer de la police, lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas pris aussi les chandeliers? Je vous les avais donnés. » Donc on voit que Hugo peut donner à un homme d'église un rôle éthique
fondamental, mais en même temps, il est intraitable avec ce qu'il appelle le parti clérical. Alain l'a rappelé. Après la longue énumération des violences de l'Église contre la culture, contre l'art, contre la pensée, il en vient à cette formule terrible. Tenez, si vous aviez le cerveau de l'humanité ouvert comme la page d'un livre, là, sous vos yeux, vous y feriez des ratures. Donc effectivement, Victor Hugo, lorsqu'il dit « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle », énonce impeccablement, 55 ans avant la loi du 9 décembre 1905, le principe de la séparation laïque. Pourquoi faut-il une séparation? Pour être sûr que désormais la loi civile, la loi mise en place par l'État souverain du peuple, ne dépendra plus de l'institution ecclésiale, de l'institution religieuse. Il faut le rappeler, la finalité de la loi de séparation de l'Église, enfin des Églises et de l'État, cette finalité, c'est l'émancipation de la puissance publique, son affranchissement par rapport à toute mise en tutelle. Pourquoi faisait-on des lois qui pénalisaient lourdement l'avortement? Parce que l'Église avait décidé que la finalité du rapport sexuel, c'était la procréation. Et que les femmes n'avaient donc pas le droit à une sexualité de plaisir. Elles n'avaient même pas le droit de corriger un éventuel défaut de contraception par une interruption volontaire de grossesse. Elles n'avaient même pas ces droits-là. Il faudra attendre la loi de Simone Veil en 1975 pour que cette loi d'émancipation de la femme apparaisse. Encore fallait-il que la femme donne des justifications. Et il a fallu aller plus loin il y a quelques années, en disant que si une femme tombe enceinte et qu'elle ne veut pas de cet enfant, elle n'a pas à donner de justification. Donner la vie est un acte suffisamment important et grave pour qu'on ne le fasse pas par contrainte. Par conséquent, dire oui, j'ai eu un accident de contraception, ou peut-être même je me suis laissé aller à un rapport sexuel, mais est-ce un crime? Je ne peux pas assumer la naissance d'un enfant maintenant. Je veux interrompre volontairement cette grossesse. Voilà ce que l'Église refusait à la femme. Et en 1975, souvenez-vous, les affiches odieuses, abjectes, où on voyait des poubelles avec des embryons dedans. Laissez-les vivre, disait le professeur Lejeune, pour inspirer le dégoût. L'émancipation de la femme, l'émancipation des homosexuels. La République a-t-elle à se soucier de la sexualité des êtres humains? Non. Elle n'a à se soucier que d'une chose, que jamais il n'y ait de violence entre deux êtres. Le viol, qu'il soit homo ou hétérosexuel, est une violence. Donc il est durement condamné par la République, et c'est justice, y compris depuis 1995 le viol conjugal, puisqu'effectivement, la femme ne doit pas être forcée à un rapport sexuel qu'elle ne désire pas. Pourtant, dans pratiquement les trois monothéismes, le droit de l'homme d'avoir un rapport sexuel avec sa femme n'est pas assujetti à des conditions, alors qu'il devrait l'être. La condition élémentaire, c'est l'égal respect de la liberté de l'un et de l'autre. Je retrouvais, en préparant un peu cette conférence, un verset terrible du Coran qui dit ceci, dans la 28e sourate, mais enfin je ne suis pas sûr de ma référence. L'homme ira à sa femme quand il le voudra et comme il le voudra. Pas mal, hein? Ça veut dire qu'on légalise le viol en plein mariage. Eh bien, la laïcité, il faut le dire, c'est pas seulement
le fait de supprimer les privilèges de l'Église. Ce n'est pas seulement le fait de reconnaître à égalité l'humanisme athée, l'humanisme agnostique, l'humanisme rationaliste et les humanismes religieux. C'est aussi, je crois que c'est une belle boussole, un principe d'émancipation. Je voudrais vous raconter l'histoire du mot émancipation. Elle est très belle. Nous sommes à Rome, dans la Rome antique. Société patriarcale, machiste, où le père de famille est le chef de famille. Je rappelle qu'il a fallu attendre le travail d'Yvette Roudy en 1982 pour que la notion de chef de famille soit supprimée du livret de mariage. Puisque vous savez que les livrets de mariage avant 1982 stipulaient ces jolies choses, mesdames. Le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. Alors, effectivement, le père de famille, pater familias à Rome, est un homme, quand il est un homme aisé, il a sous sa main, il tient sous sa main, manus capere en latin, il tient sous sa main la maison, la femme, les enfants, les esclaves et tout. Et on appelle à Rome en latin mancipium, le domaine que le père de famille tient sous sa main, manus capio. Manus captum, mancipium, c'est le domaine possédé par le père et tenu sous sa main. Eh bien, quand le père de famille juge que le jeune homme est capable de voler de ses propres ailes, il prononce une formule solennelle qui va lui faire acquérir la majorité. Sauf que la majorité, ce n'est pas 18 ans et un jour comme aujourd'hui. C'est le bon vouloir du père de famille qui la donne en prononçant la formule « te emancipo ». Alors, mot à mot, je te permets de sortir du domaine paternel. Je te permets d'aller hors de, ex mancipium, hors de mon domaine. Et l'ex-mancipatio, c'est le processus par lequel un jeune être humain sort de la dépendance. D'où le mot émancipation, qui veut dire effectivement, après, ensuite, par extension, sortie de la dépendance, donc accès à la liberté. On peut parler de l'émancipation des esclaves, dirigée par Spartacus, qui retourne le glaive des gladiateurs esclaves contre les patriciens romains, et qui fait trembler Rome pendant longtemps. Il faut ce salopard de Caius qui réunit toutes les légions et qui en plus embauche, avec l'argent qui coule à flot, embauche des mercenaires pour avoir raison de Spartacus et de ses amis. Mais pour toute l'histoire, Spartacus restera comme l'esclave parfait social qui s'est vécu homme libre, parfait naturel. Qu'est-ce que la société qui rature ma liberté naturelle? Eh bien, c'est une société qui effectivement détruit ce que par nature je dois être. Spartacus vit la condition d'esclavage comme une rature de la liberté naturelle qu'il se reconnaît à lui-même. C'est un homme libre en fait, Spartacus, puisqu'il a chassé de sa tête l'idée que l'esclavage est naturel. Et qu'il dit, ce qui est naturel, c'est la liberté pour tout homme. Eh bien, on peut parler de l'émancipation des esclaves. On peut parler de l'émancipation des colonisés, avec Toussaint Louverture, avec Gandhi. On peut parler de l'émancipation des prolétaires, avec Marx, avec Fourier, avec Owen et avec d'autres. On peut parler de l'émancipation de la femme, avec Olympe de Gouges, qui écrit, au moment de la Révolution française, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Et on sait ce que dira beaucoup plus tard Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui n'est pas une négation de la différence physiologique entre l'homme et la femme, comprenez-le, mais bien évidemment une négation de la féminité qui serait assignée à résidence à la nature, qui serait naturelle, la femme serait par nature inférieure à l'homme. Évidemment, le mouvement féministe pour l'émancipation des femmes a pris à rebours cette non-reconnaissance de l'égalité. Mais relisons les textes sacrés. Ancien Testament. Donc, on ne va pas tout raconter. Nous sommes au moment où Adam et Ève sont expulsés du paradis à cause d'une maudite cueillette. Ils ont cueilli le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin et ils sont virés du paradis. Et Yahvé, Jéhovah, comme vous voulez l'appeler, dit à Ève ceci: tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Et last but not least, dans la douleur, tu enfanteras. Bon, ça c'est... Bon, mais tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Donc, la notion de chef de famille naît de la sacralisation religieuse du patriarcat. Je dis bien naît de la sacralisation religieuse du patriarcat. Ce n'est pas la religion qui a inventé le patriarcat, soyons rigoureux et précis. Sauf que la religion qui prétend transcender son époque est dans ce cas-là non pas en situation de transcendance, mais de soumission aux préjugés de son époque. Donc la religion naît dans une société patriarcale et elle attribue effectivement une sacralité à la domination de l'homme sur la femme. C'est l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans le judaïsme ultra-orthodoxe, qui sévit encore un petit peu aujourd'hui, mais qui est très vivement critiqué par les laïcs israéliens, mais les judaïsmes ultra-orthodoxes, c'est absolument terrible. Il faut voir le film Kadosh, qui raconte la condition des femmes du fait de ce judaïsme. Bon, passons, si vous voulez, aux évangiles. Le grand théoricien, comme vous savez, du christianisme, c'est Paul de Tarse, Saint Paul, pour les intimes. Saint Paul. Et que dit Saint Paul dans une épître célèbre aux Corinthiens? Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc la notion de chef de famille attribuée au mari réapparaît dans les évangiles. Quant au Coran, on retrouve la même chose. Alors tout à l'heure, je citais à propos du rapport sexuel ce propos terrible. L'homme ira à sa femme comme il le voudra et quand il le voudra, ou quand il le voudra et comme il le voudra. C'est-à-dire que la femme ne choisira ni le moment, ni la modalité du rapport. Mais il y a aussi d'autres textes qui sont terribles. Un témoignage d'homme vaut 2 témoignages de femme, en termes juridiques. La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. Donc tout ça, effectivement, on s'arrête là, montre que les 3 monothéismes, pas seulement l'islam, les 3 monothéismes ont naturalisé la hiérarchie des sexes, c'est-à-dire l'ont présenté comme naturel et comme voulu par Dieu. Ils l'ont présenté comme voulu par Dieu. Alors que fait la laïcité? Elle ne va pas dire « à bas la religion », mais elle va dire, plus précisément, « à bas la domination de la religion sur la loi civile ». La loi civile doit être décidée par le peuple, elle n'a pas à être imposée par une église quelconque, et donc la laïcité fait cet acte admirable qui consiste à délivrer la loi civile de la loi religieuse. Alors me direz-vous, la délivrer de la loi religieuse, c'est bien gentil, mais on va la rattacher à quoi? La réponse des Lumières. Et à l'époque, l'Europe existait. L'Europe de l'intelligence et de la liberté et de la pensée. Maintenant, il n'y a plus d'Europe que de la libre concurrence, de la concurrence libre et non faussée.
de la dévolution au privé, du public, etc. C'est cette Europe abjecte qui écœure les peuples de l'Europe, d'ailleurs. Moi, je suis pour l'Europe, mais certainement pas cette Europe-là qu'on est en train de nous façonner, cette Europe qu'a imposé l'atlantiste Jean Monnet. C'est ça, le grand problème, le grand drame, c'est que c'est Jean Monnet qui a conçu l'Europe. Jean Monnet que Mitterrand a eu la curieuse idée de panthéoniser. Moi, je ne sais pas ce que fait Jean Monnet au Panthéon. J'aurais préféré qu'on y mette Ambroise Croizat. Mais Jean Monnet, c'est quelqu'un qui était atlantiste, capitaliste, pro-américain, et qui voulait construire l'Europe par l'économie. Mais quelle économie? Parce qu'il y a plusieurs façons de concevoir l'économie. La seule conception qu'il avait de l'économie, c'était l'économie capitaliste, avec la concurrence libre et non faussée. Voilà le drame de l'Europe. C'est qu'au lieu de se fonder sur les conquêtes du Conseil national de la résistance et de concilier la justice sociale et effectivement l'efficience économique, comme pendant les 30 glorieuses, les 30 années glorieuses qui sont allées de 1945 à 1975, on a montré qu'on pouvait concilier parfaitement la justice sociale et l'efficience économique. Mais cette Europe-là, qui voudrait reconnaître des racines chrétiennes, les racines chrétiennes, les bûchers de l'Inquisition, c'est l'origine de l'Europe? Non, moi j'aimerais qu'on parle de l'Europe des Lumières. Il fut une époque où on disait les Lumières en France, Enlightenment en anglais, Las Luces en espagnol, Illuminismo en italien, Aufklärung en allemand. Donc les Lumières, l'émancipation par la connaissance et par le savoir était le grand idéal du XVIIIe siècle. Et ça a débouché, entre autres, sur la Révolution française. Avec cette idée de l'émancipation. Vous voyez, je voudrais vous proposer une première boussole pour ne jamais perdre le nord ou le sud, comme vous voulez. La laïcité est un principe d'émancipation et non pas un principe de soumission. Ça, c'est une première boussole. Il ne s'agit pas, à travers cette émancipation, d'éradiquer la religion, mais il s'agit d'éradiquer le pouvoir de la religion sur la société civile. En disant, les croyants sont libres, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Libre à eux d'appliquer leur éthique de vie comme ils le veulent, pourvu qu'ils respectent les lois communes, mais qu'ils cessent de dicter leur conception de la bonne spiritualité, leur conception de la vie bonne, leur conception de la moralité. Qu'on libère enfin les êtres humains de choisir leurs références spirituelles, de choisir leur mode d'accomplissement, de choisir leur être finalement, pourvu qu'ils respectent effectivement les lois communes. Et quel est l'immense mérite de la Révolution française? C'est pas seulement d'avoir dit liberté, égalité, fraternité. Liberté. Le 14 juillet, le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille, cette prison royale où l'on embastillait sur simple lettre de cachet. Dans la nuit du 4 au 5 août, on abolit les privilèges nobiliaires. Donc, après avoir crié liberté en détruisant la Bastille, on crie égalité en détruisant les privilèges. Et le 26 août 1789, on déclare les droits de l'homme et du citoyen. À l'époque, l'homme veut dire, je dis ça pour mesdames, l'homme veut dire l'être humain. Et c'est un usage, parce qu'en latin, ça aurait été plus simple, on a le féminin, le masculin et le neutre. Alors il est évident que ce qui est commun aux hommes et aux femmes, on peut le désigner par le neutre. Mais malheureusement, en français, on n'a pas de neutre. Mais quand on disait l'homme, dans beaucoup de textes des philosophes, chez Montaigne, etc., chez Erasme, les grands textes de la Renaissance, l'homme ne désignait jamais l'être humain masculin. C'était l'être humain en général. Mais le grand mérite, vous voyez, de la Révolution française,
c'est d'avoir refondé la conception de la nation. Et ça, c'est décisif. La nation n'est plus la fille aînée de l'Église. La nation n'est plus la fille aînée de l'Église. La nation, c'est quoi? C'est effectivement une communauté de droit du peuple souverain qui se donne à lui-même ses propres lois. Et cette communauté de droit, c'est tout à fait décisif. On ne définit plus la nation, il faut bien y réfléchir, par le particularisme partagé. La France n'est plus la fille aînée de l'Église. Le particularisme coutumier ou religieux ne peut plus définir une communauté humaine. Alors qu'est-ce qui va le définir? C'est la reconnaissance des droits humains fondamentaux. Le peuple s'unit par une assemblée constituante qui va effectivement se fonder sur les droits humains. Et la définition même de la nation n'est plus d'ordre religieux ou coutumier, elle devient d'ordre juridique, politique et moral. D'où le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, ce triptyque est de portée universelle. Il peut faire le tour du monde. Ce triptyque, c'est effectivement ce qui permet de définir clairement ce qui peut nous unir. Et c'est universalisable. Quel peuple ne voudrait pas vivre sous l'égide de ce beau triptyque? Liberté, égalité, fraternité. Victor Hugo, commentant le triptyque, disait « Surtout pas de virgule entre les mots, des traits d'union » pour bien marquer le caractère indissociable de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La liberté, c'est la respiration de l'être humain. L'égalité est une implication de la liberté parce que nous sommes tous êtres humains. On ne peut pas être plus ou moins homme, donc on ne peut pas être plus ou moins libre, donc on ne peut pas être inégaux. Montaigne disait admirablement dans le livre 2 des Essais, « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. » Liberté, égalité, nous sommes tous également hommes. Et c'est de la reconnaissance de cette égale liberté que dérive l'admirable principe de fraternité. Liberté, égalité, ça énonçait des droits. Fraternité, ça énonce un sentiment, un devoir. Nous devons nous considérer comme étant de la même famille humaine. Il est du devoir de l'être humain de construire une solidarité redistributive qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Liberté, égalité, fraternité, la Révolution française vient de redéfinir la nation. Et cette redéfinition, elle rend possible la laïcité. Les hommes sont libres de croire en Dieu ou de croire dans la seule humanité sous un ciel vide. Liberté. Mais en même temps qu'ils sont libres de croire en Dieu ou de nier l'existence de Dieu, ils doivent respecter la liberté des autres, de ne pas partager leurs convictions. Donc, cette liberté est coextensive à tout le genre humain. Comme le dit d'ailleurs une parole de l'Internationale, l'international sera le genre humain. Il y a donc cette idée d'un universalisme. Nous sommes tous dépositaires de l'humanité universelle qui gîte en nous, qui est en nous. C'est ce qui fonde d'ailleurs l'empathie que Jean-Jacques Rousseau a si bien décrite. Quand un homme est blessé et souffre, il y a un mouvement vers lui qui, sans que je ressente exactement la douleur physique, puisque je ne la ressens pas, me permet d'imaginer ce qu'il peut ressentir. Et c'est cette empathie, cette sympathie, sum pateion, souffrir avec, qui est caractéristique du monde humain. Et je crois qu'à partir du moment où on redéfinit la nation sur la base du triptyque républicain, on va donner de la nation une interprétation juridique et morale et politique, et non plus une interprétation coutumière,
une interprétation religieuse. C'en est fini des guerres des religions, c'en est fini des conflits parce que tu as telle coutume et j'en ai telle autre. Les coutumes doivent être analysées à partir du respect ou du non-respect des droits humains. L'excision du clitoris est un délit et même un crime. Pourquoi ? Parce qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique. Tout être humain a le droit de garder l'intégralité de son corps. Dès lors, ce qu'on va définir comme délit ne sera plus défini comme délit au regard d'un particularisme religieux ou coutumier. Il sera défini comme délit au regard des droits humains. Et ça, c'est extraordinaire. Et voilà, l'outillage conceptuel, les valeurs, les principes qui vont permettre de définir la laïcité sont prêts. J'appelle laïcité, en reprenant le mot grec « laos », qui désigne l'unité d'une population. Vous êtes le Laos, vous êtes le peuple dans son indivisibilité. Et qu'est-ce qui va fonder votre unité par-delà vos différences ? Il y a parmi vous, imaginons, des croyants, des athées, des agnostiques. Très bien, pas de problème. Chacun est libre d'avoir telle ou telle conviction spirituelle. Mais dans le moment même où il se sait libre, il doit savoir que les autres sont libres d'avoir une autre conviction spirituelle. C'en est fini donc de toute prétention à l'intolérance religieuse, au châtiment physique comme dans les bûchers de l'Inquisition. Nous sommes tous également libres. Et comme nous sommes tous dépositaires de l'humanité, nous devons jouir de l'égalité des droits. L'État ne peut pas accorder plus à la religion qu'à l'athéisme, ou à l'athéisme qu'à la religion. N'en déplaise à M. Macron, l'État ne doit pas avoir un dialogue particulier avec les églises. Pourquoi réduire le champ spirituel au champ religieux ? Je me souviens d'une invitation sur un plateau de télé. J'arrive sur un plateau de télé, c'est une petite anecdote, hein, si vous permettez. J'arrive sur le plateau de télé et le journaliste me dit « Voilà, monsieur Paneris, nous avons invité les représentants des 3 monothéismes et nous vous avons invité comme penseurs de la laïcité. » Alors je dis « Mais monsieur le journaliste, je suis très gêné. Il manque quelqu'un dans cette histoire. » « Ah bon, qui ? » Les humanistes athées, les humanistes agnostiques, les libres penseurs, les humanistes francs-maçons. Et vous savez ce que le journaliste me dit ? Vous allez les représenter. Ah, contresens. Vous présupposez que la laïcité est solidaire de l'athéisme, en quoi vous vous trompez ? Bien sûr, comme les athées ont été persécutés par les religions, dès qu'on dit qu'il faut faire cesser les persécutions et remettre au même niveau les athées et les croyants, on peut être soupçonné d'avoir des sympathies pour les athées. Mais on n'a pas des sympathies pour les athées en tant qu'athées, on a des sympathies pour les athées en tant qu'ils ont été persécutés. Ce n'est pas la même chose. Et si un jour un croyant est persécuté parce qu'il est croyant, on le défendra. Quand les tortionnaires de Daesh égorgeaient des chrétiens sur les plages, il fallait défendre les chrétiens contre la barbarie islamiste. C'est ça aussi la laïcité. Donc effectivement, c'est quand même un idéal qui se fonde sur les droits humains. Donc je réponds à la question. Donc la loi ne sera plus fondée sur les particularismes coutumiers et religieux. Sur quoi sera-t-elle fondée ? Sur les droits de l'être humain. Liberté, égalité, universalité qui est source de fraternité. J'appelle laïcité l'union de tout le peuple, qui se disait le Laos en grec, sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de droit qui interdit tout privilège public des religieux, comme elle interdirait d'ailleurs tout privilège public de l'athéisme, et de l'orientation universaliste de la puissance publique, pour éviter le communautarisme. Liberté, égalité, universalité, donc fraternité. Voilà le bel idéal de laïcité
C'est simple à définir, c'est limpide même, si je peux me permettre de le dire. Il n'y a pas besoin de faire des contorsions en disant de quelle laïcité parlez-vous, quel adjectif allez-vous mettre au mot laïcité. Il faut voir comment vous avez des intellos qui se mettent les doigts dans les cheveux, dans la tête pour dire mais quelle est votre laïcité? Je dis non, il n'y a qu'une laïcité. Il n'y en a pas 36. C'est pas la peine de mener des entourloupes. Si on veut, c'est comme si on disait il y a plusieurs égalités des sexes. Hein? Il y a plusieurs égalités des sexes. Non. Il y a une égalité, j'appelle égalité des sexes, l'égalité de droits et de moyens d'exercer ces droits des hommes et des femmes. Voilà. On définit l'égalité des sexes sur le double plan des droits égaux et des moyens pratiques pour exercer ces droits. C'est ça l'égalité des sexes. On ne va pas aller faire couper des cheveux en quatre. Eh ben, la laïcité, c'est l'indépendance de la puissance publique qui garantit le fait qu'on va traiter à égalité les croyants, les athées et les agnostiques. Mais en même temps, à travers la première boussole de la laïcité, c'est très important de dire que la laïcité est un principe d'émancipation et non pas un principe de soumission. C'est un principe qui permet à tous ceux qui ont été persécutés pour des raisons religieuses, les femmes, les homosexuels, ceux ou celles qui voulaient pratiquer une sexualité de plaisir, pourvu qu'ils se respectent et qu'ils ne se fassent pas de violence, ils en avaient parfaitement le droit. Eh bien, la laïcité, c'était cet idéal d'émancipation, de sortie de la dépendance. Et c'est pour ça qu'il faut la défendre. Pourquoi y a-t-il tant de gens encore hostiles à la laïcité alors que lorsqu'on l'explique rationnellement, je crois qu'un esprit normalement constitué ne peut qu'y adhérer? J'ai deux explications. Premièrement, puisque la laïcité fait perdre aux religions leurs privilèges publics sur la puissance publique, tous les nostalgiques des privilèges sont hostiles à la laïcité. Et ils appellent négation de la liberté religieuse, sauf que pour moi, la liberté n'est ni athée ni religieuse, c'est la liberté tout court. Ils appellent négation de la liberté religieuse le fait qu'on ôte à l'Église ses privilèges. L'Église voudrait continuer à normer les consciences. Elle a d'ailleurs, même l'Église française, que l'on croyait ralliée, elle a montré, si vous permettez, je vais m'asseoir, elle a montré, cette Église, à quel point elle était attachée à ses privilèges. Parce que qu'est-ce qu'elle avait à rapprocher à la loi Taubira, qui n'est pas une loi qui instaure le mariage homosexuel? Je refuse cette appellation. Elle instaure le mariage pour tous. Quelle est la différence? La différence, c'est que si on considère que le mariage se définit comme une volonté de s'unir durablement entre deux êtres qui s'aiment et se respectent, eh bien, cette structure relationnelle peut très bien mettre en jeu des êtres du même sexe comme des êtres d'un sexe différent. Et la seule chose qui importe à la République, c'est que les deux partenaires se respectent mutuellement et ne se fassent pas violence. C'est la seule chose. Donc, dans ce cadre-là, les catholiques sont libres de continuer à pratiquer leur tradition, comme je le disais tout à l'heure, de ne faire l'amour que pour faire des enfants, on ne va pas leur imposer davantage. Mais pourquoi ont-ils été révoltés par le mariage pour tous mené à bien par Christiane Taubira? Parce que l'Église perdait à travers ça un moyen de contrôler la société. Parce que désormais, on pouvait s'unir sans que ce soit sur la base de critères religieux. Autrement dit, ils ont estimé que en faisant le mariage pour tous, on mettait en cause quelque chose qui était une tradition qui aurait dû continuer à s'imposer. Mais il y a une autre raison donc l'Église, et même l'Église française, n'entend pas renoncer définitivement à ses privilèges. D'ailleurs, la preuve, quand j'étais à la commission Stasi, on a reçu monsieur le cardinal Lustiger. Oui, on l'a reçu. Et j'étais le premier à lui poser la question.
il venait de faire un topo en disant qu'il était évidemment fidèle aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, tout allait bien, etc. Je dis, monsieur le cardinal, vous savez qu'en Alsace-Moselle, la liberté des croyants est plus grande que la liberté des athées, que l'égalité n'existe pas puisqu'on finance sur fonds publics des lieux de culte, on salarie sur fonds publics les prêtres, les rabbins et les pasteurs. Donc vous voyez, là, il y a au moins 2 manquements à la liberté, d'une part, et à l'égalité. Les familles athées sont obligées de solliciter une dérogation pour que leurs enfants n'assistent pas aux cours de religion qui sont dispensés dans toutes les écoles. Alors, monsieur l'évêque, monsieur le cardinal, ne pensez-vous pas, puisque vous venez de vous déclarer favorable à la liberté et à l'égalité, ne pensez-vous pas que cette adhésion, dont je me réjouis, devrait vous conduire à renoncer, en tant qu'Église de France, aux privilèges concordataires? Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Alors, il y a eu un regard réprobateur de certains membres de la commission, plus ou moins catholiques, et il y a eu, de la part de cet homme, un mouvement d'hésitation. Et il s'en est sorti comme un rugbyman, c'est-à-dire en bottant en touche. Il a dit, écoutez, on n'a qu'à demander ça aux Alsaciens mosellans, bien sûr. Donc, alors qu'il venait de dire qu'il était pour la liberté et l'égalité, il a clairement refusé de se prononcer contre un système qui coûte beaucoup d'argent à la République, qui pose un privilège des religieux par rapport aux athées, donc qui est, à mon avis, le système concordataire d'Alsace-Moselle est une négation du triptyque républicain. Donc effectivement, je crois que ce qui anime beaucoup de religieux par rapport à la laïcité, c'est la nostalgie des privilèges publics, des privilèges perdus. Mais ce qui les anime aussi, ce n'est pas seulement des religieux, c'est les tenants des traditions patriarcales qui voient que lorsqu'on libère la loi civile de la loi religieuse, eh bien, on émancipe l'être humain. Or, tous les tenants des traditions plus ou moins rétrogrades d'assignation de la femme à résidence voudraient garder le système traditionnel du patriarcat. Donc, ils ont 2 raisons de militer contre la laïcité, mais ils n'iront jamais vous dire dans un débat qu'ils sont contre la liberté et l'égalité. Ils vont vous dire, ah oui, mais ça c'est particulier à la France, ça n'existe pas dans d'autres pays, et alors? La France est seule en Europe, et alors? Moi, ce n'est pas un argument. La France était seule à faire la révolution en 1789, c'est pas ça qui lui donnait tort. Depuis quand la solitude est-elle un argument de droit? Depuis quand? Copernic a été seul à affirmer que la Terre tournait autour du Soleil. Est-ce que ça lui donnait tort? Ben non. À une époque où les préjugés étaient encore géocentristes, lui, il était héliocentriste. En quoi ça donne tort d'être seul? La seule question qui compte, c'est de savoir si on a raison ou si on a tort. Je crois que le Portugal est le premier pays en Europe à avoir aboli la peine de mort. D'après ce que raconte Victor Hugo, d'ailleurs. Eh bien, il était tout seul à abolir la peine de mort, le Portugal, sous les applaudissements de Victor Hugo. « Vive le Portugal !» disait Victor Hugo. En quoi la solitude du Portugal lui donnait tort? Moi, j'en ai assez de m'entendre dire « Mais la France est seule avec sa laïcité, ça ne peut pas durer. » Je dis « Bah si, ça va durer. » La solitude, d'abord, c'est pas si vrai que ça. La solitude n'est pas un argument de droit. C'est un argument de fait. Point. Donc ça n'a pas de valeur. Comme si on disait, il y a encore des pays qui pratiquent l'esclavage, quand bien même, effectivement, plein de pays pratiqueraient l'esclavage, c'est pas ça qui donnerait une justice à l'esclavage. Donc vous voyez, quand je vais en Espagne, ils me disent, mes amis espagnols, je suis d'origine espagnole, je ne vous le cache pas, je fais mes conférences en espagnol aussi, et « Queremos un laicismo a la francesa ». J'ai dit non, a la francesa no, a la española, pero será la misma que la francesa. Bien sûr, la separación de la Iglesia y del Estado.
vous savez que l'État laïque, l'État espagnol n'est pas du tout laïque. D'abord, le drapeau franquiste, qui à mes yeux n'est pas le vrai drapeau d'Espagne. Pour moi, le vrai drapeau d'Espagne, c'est le drapeau violet, jaune, rouge de la République espagnole. Bon, ce drapeau monarchiste, vous avez vu ce qu'il y a au milieu de la bande jaune? L'écusson royal. Et sur cette écusson royale, il y a une couronne surmontée d'une croix. Or, l'article 16 de la Constitution espagnole dit « Ninguna religión tendrá carácter estatal ». Aucune religion n'aura de caractère étatique. Ah bon? Donc moi, je dis à mes Espagnols, vous savez, vous avez un grave problème, amigos. Es que vuestra bandera está en contradicción con vuestra constitución. Le drapeau espagnol est anticonstitutionnel, puisqu'il y a une croix qui surmonte la couronne. Mais il ne devrait pas y avoir de roi, puisqu'en 1931, les candidats monarchistes ont été battus aux élections. La República salió de las urnas, pero el franquismo salió de las armas. La République est née des urnes, alors que, effectivement, la monarchie franquiste est née des armes, avec la non-intervention mise en place par Léon Blum et Chamberlain, pendant qu'on savait qu'Hitler et Mussolini organisaient activement la victoire de Franco. Parenthèse douloureuse, dont je ne peux pas me dispenser, puisque je suis un indécrottable républicain et que je milite pour la restauration de la République espagnole, avec le drapeau violet, jaune, rouge. Mais, effectivement, terminons, parce qu'il faut que je vous laisse la parole. Cette laïcité admirable, il y a deux autres boussoles. Première boussole, c'est un principe d'émancipation et non pas de soumission. Deuxième boussole, c'est un principe universaliste et non pas différentialiste. Quand M. Ménard installe une crèche chrétienne dans la mairie de Béziers et interdit les paraboles sur les immeubles de Béziers, devinez qui il vise. Il conjugue typiquement, comme tout le Front National, le privilège donné à la religion catholique de France, parce que c'est celle de France, et le rejet de la religion musulmane, parce que c'est l'opposition que Carl Schmitt, un des penseurs du nazisme, faisait entre eux et nous. Il y a le nous et il y a le eux. Donc effectivement, la laïcité est un universalisme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs, il faut rappeler tout le temps que c'est un universalisme, qui est bon pour tous les peuples. Mais quand des musulmans bafouent la laïcité, il ne faut pas être gentil avec eux parce que c'est la religion du pauvre, comme le disent certains. Quand Natalia Baleato a expliqué que dans la crèche qui recevait des enfants de 62 familles à Babilou, il fallait que les moniteurs et les monitrices de crèche observent la neutralité, puisque c'est la neutralité vestimentaire qui est la condition de possibilité du respect égal de toutes les convictions. C'était pas pour attaquer les musulmans comme tels, c'était pour dire qu'effectivement, dans l'exercice de leurs fonctions, les moniteurs et les monitrices de crèche doivent respecter une neutralité qui est la preuve qu'elles sont respectueuses et qu'ils sont respectueux de toutes les familles spirituelles. Un jour, je demandais à une personne qui voulait accompagner un voyage scolaire en portant un voile. Je lui dis, Madame, est-ce que ce droit que vous vous accordez à vous-même d'accompagner des enfants qui sont de toute conviction, puisque la France est un creuset français, est-ce que vous l'accorderiez à quelqu'un qui n'aurait pas la même conviction spirituelle que vous? Ah, elle me dit, bien sûr. Je lui dis donc, si quelqu'un vient avec un t-shirt « Ni Dieu ni maître », vous le laissez? Ah non! Ah bon? Mais est-ce qu'un humaniste athée n'a pas le droit de proclamer son athéisme? Comme vous proclamez votre religion. La seule différence, c'est que la proclamation est directe, dans le cas du t-shirt sur lequel il y aurait écrit « Ni Dieu ni maître », alors qu'elle est indirecte avec le symbole religieux qui soit
la croix charismatique, qui soit la kippa, ou qui soit le voile islamique. Mais c'est très facile de raisonner. Dites, madame, si vous voulez comprendre pourquoi nous demandons la neutralité, demandez-vous si votre enfant que vous élevez dans la religion, vous souhaiteriez qu'il soit encadré par un humaniste athée qui afficherait son athéisme en disant humaniste athée sur son t-shirt. Vous ne l'accepteriez pas, n'est-ce pas? Donc vous découvrez que la seule solution, c'est bien la neutralité. C'est la neutralité qui détermine la déontologie laïque des enseignants. C'est vrai, et ça doit s'appliquer à toutes les religions. Mais ça doit s'appliquer effectivement, personnellement, en tant que laïque, je considère que ce ne serait pas bien que quelqu'un vienne avec un t-shirt humaniste athée dans la salle de classe. Moi, je peux me vanter une chose, j'ai enseigné 42 ans l'enseignement de la philosophie, mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu ou pas. Quand ils me le demandaient, je ne leur répondais pas. Je leur disais, écoutez, je ne suis pas là pour vous conditionner et je ne suis pas là pour mettre en avant ma conviction spirituelle. D'ailleurs, je suis très content que vous me posiez la question, puisque ça veut dire que rien dans ce que j'ai dit ne vous permet de le savoir. Donc, j'ai respecté la déontologie laïque. Et je leur disais, j'ai une autre raison de fond. Vous savez, la République ne me paie pas, c'est-à-dire l'ensemble de vos parents et des concitoyens et concitoyennes qui paient l'impôt, la République ne me paie pas pour que je mette en avant, en profitant de ma position publique devant vous, ma conviction particulière. C'est la raison pour laquelle vous l'ignorez. Eh bien, cette règle de déontologie laïque, elle est formidable. Il y a bien un moment où dans la vie d'un enfant qui est un élève et qui va mûrir pour la liberté, eh bien, tant qu'il n'est pas mûr pour la liberté, il faut s'abstenir de manifester ostensiblement une conviction spirituelle, quelle qu'elle soit. Donc la neutralité laïque, qui pousse loin, effectivement, la règle pour la puissance publique, elle est tout à fait essentielle. Deuxième boussole, donc, l'universalisme et non pas le différentialisme. Madame Le Pen fait une différence entre les citoyens et les citoyennes. Il ne faut pas faire de différence, comme disait une chanson que je chantais quand j'étais petit garçon. Ne faisons pas de différence. Tous les êtres humains sont êtres humains. Donc c'est un universalisme et non pas un différentialisme. Et enfin, la laïcité, c'est l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier. Il est d'intérêt général de construire des hôpitaux publics, de construire des maisons de la culture publique, de construire des écoles publiques. Il n'est pas d'intérêt général de construire des lieux de culte, ou de construire des temples maçonniques, ou de construire des maisons de la libre pensée. Toutes ces choses-là, c'est aux tenants des différentes options spirituelles de le faire. Vous voyez, 3 boussoles. Émancipation et non pas soumission. Universalisme et non pas différentialisme. Et intérêt général de la chose publique et non pas particularisme. Alors, M. Macron, il va encore s'attaquer à la laïcité. Je vais aller très vite parce que j'ai déjà parlé trop de temps, mais je voulais vous alerter. D'abord, le discours du Clos des Bernardins est un pur scandale. M. Macron a manifesté ostensiblement et ouvertement un intérêt pour certains citoyens, c'est-à-dire qu'il a fait une discrimination à l'égard des autres, en allant se faire applaudir par tous les évêques debout, qui étaient tout contents qu'on leur dise que la loi de 1905 avait blessé le rapport entre l'État et l'Église. Il s'est comporté en partisan indigne d'un président de la République qui doit être le président de tous les Français. En plus, quand il ne comprend rien à la laïcité en disant que la laïcité n'a pas à être une religion, il fait semblant de croire qu'elle voudrait être une religion. Jamais la laïcité n'a voulu être une religion. La laïcité n'exige pas la foi. Elle n'exige rien. Elle propose à la raison humaine de consentir à ce qui est exposé ou de n'y pas consentir. C'est un idéal de pure raison. Alors bien sûr, le cœur peut accompagner la raison. Vous sentez bien que c'est aussi mon cœur qui parle quand je vous parle. Mais c'est la raison qui doit parler la première, comme disait Emmanuel Kant. Donc effectivement,
La laïcité est un idéal de raison, n'en déplaise à M. Macron. Et voilà que M. Macron, sous prétexte de combattre la radicalisation islamiste, d'ailleurs, vous savez qu'il a appliqué le terme radicalisation à la laïcité, ce qui est parfaitement abject, parce que ça veut dire qu'il traite la laïcité de la même façon qu'on traite les terroristes. C'est inacceptable. Mais, sous prétexte de lutter contre la radicalisation, il pense qu'il faut faciliter le financement des lieux de culte musulmans. Erreur, M. Macron. En République, ce n'est pas en payant qu'on contrôle. C'est par les lois qu'on contrôle. Quand l'imam Bouziane, du haut de sa chaire dans la mosquée de Lyon, a appelé à battre des femmes adultères, il a été traîné en justice pour incitation à la violence. Voilà comment on peut non seulement contrôler les chefs religieux qui feraient des appels à la violence, parce que toute incitation à la violence est un délit en France. C'est non seulement une bonne façon de contrôler a posteriori, mais c'est aussi une bonne façon de dissuader a priori. Vous voulez faire des prêches en France? Très bien, mais faites bien attention à ce que vous dites. Si vous mordez le trait, si vous incitez à la violence, vous pouvez aller en prison. C'est par les lois que la République contrôle. C'est pas en donnant de l'argent. Moi, je m'en fiche que l'Arabie Saoudite finance une mosquée en France. Parce que c'est pas ça qui lui donne le droit d'envoyer des imams salafistes qui vont raconter des bêtises. Elle peut financer tout ce qu'elle veut, c'est pas à elle de nommer les imams. Et si jamais elle veut nommer des imams et que ces imams ne respectent pas la loi républicaine, en faisant des incitations à la violence et à la haine, en faisant des incitations à la discrimination entre les sexes, on peut imaginer des tas de choses, des manquements à la loi républicaine. Alors effectivement, il faudra peut-être des inspecteurs qui connaissent bien l'arabe pour savoir ce qui se raconte. Mais après tout, c'est le rôle de la police de savoir ce qui se passe et quand on risque d'inciter à la violence. Donc je m'inscris en faux contre un lieu commun qui consiste à dire en France, on a 34 000 églises et cathédrales qui existaient avant 1905, on peut bien quand même financer sur fonds publics des mosquées. Pas d'accord. Pas d'accord, ces cathédrales et 34 000 églises et cathédrales sont un héritage de l'histoire, on ne peut pas réécrire l'histoire, bon, mais on n'a pas à construire des lieux de culte. Je donnais dans un article de Libération cet exemple en disant, si on veut que les citoyens de confession musulmane puissent jouir d'une condition de vie décente, donnons-leur, comme à tous les autres citoyens, des grands services publics. Un citoyen de confession musulmane qui tombe malade et qui est hospitalisé 10 jours, s'il a la sécurité sociale, il ne paiera pas. Si c'est 10 jours à 1 000 euros la journée, à peu près, d'après ce que disent certains médecins maintenant, ça veut dire qu'au bout de 10 jours, il doit payer 10 000 euros. S'il est en Amérique, il paye les 10 000 euros. S'il est en France, grâce à la sécurité sociale, il ne les paie pas. Parce qu'il y a la solidarité redistributive. C'est par la justice sociale qu'on doit traiter tous les citoyens et citoyennes. Et le citoyen musulman qui économise 10 000 euros parce que c'est la sécurité sociale qui les paie, eh bien ces 10 000 euros, s'il veut se cotiser avec ses amis musulmans pour financer une mosquée, il pourra le faire. Au lieu de ça, nos élus font du clientélisme électoral. Comme M. Delanoë, suivi d'ailleurs par Mme Hidalgo, très socialiste par devant l'Éternel, ont créé sur fonds publics, avec l'argent de tous les citoyens, l'Institut des cultures de l'islam. Mais quand vous allez dans l'Institut des cultures de l'islam, la première chose que vous voyez, vous savez ce que c'est? 2 salles de prière. Donc effectivement, là, ce sont ces élus qui brouillent la frontière entre cultuel et culturel, les cultures de l'islam.
où est l'erreur. Et M. Macron, vous savez ce qu'il veut faire? Il veut permettre aux associations cultuelles d'être propriétaires d'immeubles locatifs. C'est-à-dire qu'il brouille la différence entre la loi de 1901 et la loi de 1905. Les cultuels, les associations cultuelles ont été définies par Aristide Briand, Jean Jaurès et d'autres comme ayant uniquement comme finalité le culte. Il leur était donc interdit d'avoir un but lucratif. C'est ce verrou-là que M. Macron a décidé, apparemment, on ne sait pas encore ce que va faire LRM, parce que pour l'instant, attention, j'entre sur un terrain glissant, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Peut-être sont-ils dévisés, mais pour l'instant, l'idée, ce serait de permettre effectivement aux associations cultuelles de posséder des immeubles de rapport. On ne voit pas ce que vient faire la religion là-dedans. En même temps, quand vous savez qu'en juin 2018, au nom d'une prétendue loi de confiance, on a sorti les associations religieuses du champ des sociétés à groupe d'intérêt. Ça veut dire qu'en refusant de les traiter comme ayant des intérêts particuliers, on leur reconnaît implicitement un intérêt général, ce qui est évidemment attentatoire à la laïcité. Et last but not least, et après je vais m'arrêter parce que j'ai assez parlé, puis d'abord j'ai plus de voix, donc il faut que je m'arrête. Troisième chose, très grave, il est question de défiscaliser les investissements dans des immeubles. C'est-à-dire, si vous avez, mettons, un raisonnement comme ça, j'achète un bien, un lieu de culte, pour, disons, allez, 1 million d'euros. Et j'y fais des travaux d'isolation énergétique. Et je les revends ensuite, puisqu'ils sont bien isolés, ils valent plus cher, 1 200 000 euros. Ben, les 200 000 euros, je ne serai pas taxable là-dessus, parce que ce sera été des travaux énergétiques. Donc, on va générer du patrimoine religieux privé avec de l'argent public. Je vous signale qu'il y a d'ailleurs une grave anomalie qu'on va étendre évidemment à l'islam dans notre système. Vous savez que quand des catholiques versent de l'argent au denier du culte, c'est déductible des impôts. C'est justiciable d'une réduction de 66%. Ce qui est, je suis très étonné que personne, sauf moi pour l'instant à ma connaissance, n'ait jamais protesté contre ce truc. Qu'il y ait une déductibilité de l'argent versé au secours catholique, qui, comme le secours populaire, remplit une cause humanitaire. Ça peut se comprendre, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le caractère catholique que l'on finance, c'est l'action humanitaire. Mais qu'on verse de l'argent au denier du culte et que ce soit déductible des impôts avec une défiscalisation, c'est une fois de plus une chose anormale. Alors ce qui est très grave dans cette histoire d'immeubles de rapport, c'est qu'on va encourager la communauté musulmane à se constituer comme un groupe d'intérêt, c'est-à-dire qu'on encourage le communautarisme. Or le rôle de la République, c'est pas d'encourager le communautarisme, c'est de faire en sorte que tous les êtres humains, au-delà de leurs différences, sachent se reconnaître dans la puissance publique. Et ce qui fait que tout le monde, croyants, athées et agnostiques, peuvent se reconnaître dans la puissance publique, c'est son caractère social, c'est le caractère du bien commun et de l'intérêt général. Malheureusement, le fossoyeur Macron est en train de détruire en même temps la dimension sociale de la République et sa dimension laïque. Nous avons fort à faire pour arrêter ce travail de démolition qui ferait reculer la civilisation de notre pays. Merci de votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu long.